avoir des nouvelles de tes blessés? On pensait Kylian, à Gaël notamment. Ouais, toujours en individuel. Après, voilà, Sogba et Jawab qui reprennent aussi progressivement. Et pour Owen, ça va? Il y a eu un petit pépin? Owen, ouais, c'est un coup déjà à Ajaccio, on l'avait soulagé. Parce que là, c'est un garçon sur qui on a beaucoup tiré depuis la fin d'année. Avec Franck aussi, ils ont énormément donné. Donc Owen, on avait pris voilà, cette option-là de le faire souffler à Ajaccio. Là, il a pris un coup cette semaine. Mais voilà, ça ne devrait pas être trop méchant. Ah, bien, c'est plus de. Tu l'as Ouais, préparé quelque chose. voilà, c'est un coup, donc il ne pouvait pas s'entraîner normalement, donc on a préféré voilà, le soulager par rapport à ça. Donc, en gros, il n'y aura pas tellement de changement par rapport à Ajaccio. Pas de rentrée. Ouais, c'est à prévoir Oh, comment Asogba va évoluer, comment Jawab aussi va évoluer par rapport à la semaine d'entraînement. Mais non, déjà à Ajaccio, on avait déjà tourné un peu, comme on avait 2 matchs dans la semaine. Donc il y a eu voilà, quatre nouveaux jours sur ce match-là pour apporter de la fraîcheur. Maintenant, quand on va récupérer tout le monde, on fera voilà, le meilleur 11 pour aller c'est vrai qu'il y aura disputer des cette choses à faire. rencontre. Oui, là, c'est clair que quand il n'y a pas de blessés, quand il n'y a pas de suspendus, voilà, on a pas mal de monde actuellement. Donc, faut bien manager tout ça. Mais comme je répète, voilà, le groupe vit bien. Donc, maintenant, c'est juste de récupérer des forces vives pour pouvoir être le plus compétitif possible, pour aussi avoir des choix sur le banc. Il y avait une pub Mars et ça repart. C'est un peu l'idée là d'enclencher un nouveau cycle avec ce mois de mars. J'espère, parce que c'était le cas en janvier. Je pense que le début d'année nous a permis voilà, de recoller, de pouvoir travailler avec plus de confiance, c'est important. Voilà, maintenant, il y a eu ces 2 matchs à domicile qui nous ont fait perdre des points. Je pense qu'Ajaccio, c'était un match disputé. Ils ont eu l'occasion avec Valentin Jacob en début de match. Voilà, par la suite, c'est 2 frappes de loin, même si la dernière, c'est une belle frappe. La frappe de Mangani, ils ont la réussite, mais ils ont tenté ces frappes-là. Hormis ça, ils ne sont pas créés d'occasion. Donc, c'est un bon point qu'on a ramené d'Ajaccio. Après, sur le mois de février, ce qui est dommage, c'est les 2 matchs à domicile qu'on aurait dû plier et puis se mettre à l'abri beaucoup plus tôt. Voilà, maintenant, faut avancer. Sur ce mois de mars-là, on va essayer voilà, d'être encore plus efficace et faire le point sur le plan comptable. Deuxième match de suite à l'extérieur où c'est un peu plus compliqué. Vous êtes la moins bonne attaque, vous restez sur 2 matchs avec un seul tir cadré. Tu sens que vous êtes un peu timoré à l'extérieur sur les derniers matchs? Non, je pense qu'on va gagner à. Regardez, sur les 4 derniers matchs, on a 2 victoires, un nul, une défaite. Donc on va gagner à Valenciennes, on va gagner à Saint-Étienne, on fait match nul à Ajaccio. Donc voilà, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. C'est de continuer à être plus efficace. Comme je répète, cette équipe d'Ajaccio, hormis des frappes de loin, ils ne sont pas créés plus d'occasions que nous. C'est une équipe qui nous ressemble aussi, qui est très solide, voilà, qui avance avec ses qualités. Nous, on a aussi des qualités. On s'appuie sur nos forces pour être le plus compétitif possible. Donc pour moi, la priorité, comme je le répète depuis un moment, c'est de faire tourner le compteur, voilà, prendre les points nécessaires, assurer le maintien le plus rapidement possible. Et par la suite, on continue à voir ce qu'on peut jouer dans ce championnat-là. C'est quand même paradoxal que dans ton langage, comme dans beaucoup de bouches, on entend le maintien n'est pas assuré, mais on peut aussi lorgner dans les 5 premiers. C'est quand même bizarre, ça veut dire que le championnat est très très serré. Bah, je pense qu'il faut être très lucide. Voilà, c'est un championnat qui est difficile. Voilà, on sait les enjeux qu'il peut y avoir en fin de saison. Donc, c'est déjà assurer l'essentiel. C'est le court terme et sur le moyen terme. Sur le court terme, déjà, il faut tout de suite prendre les points nécessaires. Et puis, par la suite, en fonction de ce qu'on va proposer, en fonction de nos qualités, voir ce qu'on peut jouer dans ce championnat-là. On reste très ambitieux, mais c'est étape par étape. Déjà, il y a une première étape qu'il faut valider le plus rapidement possible. Et par la suite, il restera, j'espère, une dizaine de matchs. Et là, on verra voilà, ce qu'on sera capable de rivaliser avec les meilleures équipes de ce championnat. C'est ce que disait Alexis Sauvage, il disait plus tôt le maintien sera acquis, plus on sera libéré. Et on jouera mieux, on sera peut-être plus efficace. Ça se défend. On sait que l'aspect mental, ça joue énormément. Donc voilà, bien évidemment, comme je répète, on a des obligations. Donc faut être très efficace, il faut prendre les points. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement. Voilà, même si le mois de février, on a moins tourné que sur le mois de janvier.
Donc là, sur cette, faut renclencher une série. Voilà, ça commence voilà, par un bon déplacement à Laval, une équipe qui confirme depuis le début de la saison. Je pense qu'après 26 journées, s'ils sont là, c'est plus un hasard. Donc à nous de nous préparer, de sortir un gros match là-bas. Mais je répète, nous on sait où on veut aller, donc par rapport à ça, on travaille. Puis par rapport à l'efficacité, on sait que voilà, si on était plus efficace, je pense qu'on serait encore plus haut dans le classement. Mais on travaille quotidiennement là-dessus pour s'améliorer. Tu ne crains pas de voir le schéma de la phase allée se reproduire un petit peu? Vous avez très bien démarré août, très bien démarré janvier. La fin du mercato, difficulté à mettre en route les recrues, vous calez un petit peu en termes de résultats. Ça se ressemble un petit peu jusqu'ici, c'est ça qui est un peu particulier. Bizarrement, c'est clair qu'on avait bien débuté l'année. Après, il y a des joueurs qui nous rejoignent. Donc ces joueurs-là, faut bien les intégrer. Pour ça, il faut qu'ils aient du temps de jeu. Après, il y a des niveaux de forme qui sont souvent en décalage. Maintenant, faut tout faire pour que ces nouveaux joueurs-là se sentent bien. Voilà, mais pas au détriment aussi des résultats. Maintenant, c'est toujours trouver cet équilibre-là. Mais comme vous dites, ouais, paradoxalement, ça se ressemble un tout petit peu. Mais voilà, faut regarder de l'avant. Parce que comme je dis, depuis le début de l'année, il y a des très très bonnes choses. Voilà, malgré le groupe étoffé, malgré la difficulté du calendrier, on avance. Voilà, faut continuer à faire tourner le compteur. C'est dur de mener de front ces deux objectifs, le très court terme avec le match qui arrive, les résultats, et le plus moyen terme avec l'intégration des joueurs, on pense à Mounir notamment, pour réussir à les mettre en route à un moment donné et qu'ils apportent ce qu'on espère d'eux. C'est difficile de mener ça de front. C'est toujours de trouver cet équilibre-là. Voilà, je pense que c'est un joueur talentueux. Voilà, c'est un joueur qui peut nous apporter, mais quand il sera en pleine possession de ses moyens, de toutes ses capacités. Donc voilà, on essaie de le faire entrer petit à petit. Sur le match contre Bordeaux, il n'était pas dans le groupe, voilà, parce qu'on a préféré le mettre avec les prépas athlétiques pour qu'il puisse travailler et rattraper le retard qu'il a avec le groupe. Mais voilà, comme je le répète, j'espère que sur le Money Time, c'est un joueur qui aura retrouvé l'intégralité de ses capacités pour pouvoir nous aider, pour qu'on puisse être encore plus décisif et plus dangereux sur ces rencontres qui vont être très très serrées de plus en plus. Le Money Time, c'est quand le Money Time, tu le fixes à 10 matchs avant la... Ouais, pour moi, c'est les 10 dernières journées. Voilà, c'est les 10 dernières journées. Là, pour l'instant, tout le monde est plus ou moins un peu tranquille. Mais raison pour laquelle, quand on a repris en janvier, déjà dès le match contre Montpellier, on a montré des bonnes choses. Par la suite, ça s'est confirmé avec les résultats. C'est pour ça que j'ai dit, voilà, on peut parler du manque de réussite ou d'efficacité devant le but, mais les occasions, on se les crée. Je pense que Montpellier n'a pas eu plus d'occasions que nous. À Valenciennes, on en avait plus que notre adversaire. Saint-Etienne, c'était un match bien maîtrisé. Donc voilà, le jour où on arrivera à concrétiser les situations et les occasions qu'on se procure, ça peut être très intéressant, mais voilà. Déjà prendre les points nécessaires et les 10 dernières journées, on verra si on est capable d'aller concurrencer les équipes de tête. C'est après-demain, en fait. Ça va arriver très vite. Voilà, ça va arriver très vite. C'est pour ça qu'on dit la Ligue 2, c'est un marathon. En même temps, ça avance très très vite, donc faut pas s'endormir. Voilà, faut pas s'endormir. Faut garder sa sérénité. Faut garder tout le monde concerné. Faut garder une certaine stabilité. Voilà, émotionnellement, il ne faut pas que ça parte dans tous les sens. Après une contre-performance, il ne faut pas s'alarmer. Après 3 bons résultats, il ne faut pas s'enflammer non plus. Voilà, on garde notre ligne de conduite et puis on avance. 7 points de retard sur le podium, 7 points d'avance sur la zone rouge. Tu peux comprendre que le match de samedi, on voit un petit peu comme un point de bascule de la saison, notamment si vous voulez demeurer ambitieux. Tu sais, on le répète ça depuis un moment. Tous les 2 matchs, il y a un match bascule. Non, pour moi, dans mon idée, il n'y a pas de match bascule. Nous jouons tous les matchs pour les gagner. Et à la fin de la saison, on verra le classement qu'on mérite. Donc, qu'on joue Laval, Angers, Rodez, on disputera tous les matchs avec le même état d'esprit, le même engagement, qu'on joue à domicile ou à l'extérieur. Pour moi, ce qui est important, c'est de performer, c'est de faire tourner le compteur. Et après, le classement qu'on aura en fin de saison, c'est le classement qu'on aura mérité, tout simplement, en fonction de ce qu'on a produit sur le plan défensif, sur le plan offensif, et l'image qu'on aura donnée collectivement. Je pense que collectivement, on dégage quelque chose de très cohérent. Maintenant, il faut qu'on s'améliore dans certains domaines pour donner plus de plaisir à nos supporters, pour être encore plus performant, tout simplement. Mais il n'y a pas de réussite ou manque de réussite, c'est juste logique. Voilà, en fin de saison, le classement qu'on aura. En parlant d'efficacité, comment t'expliques que Amiens marque très peu sur coup de pied arrêté?
corner ou coup franc? Vous savez, après, on peut l'analyser de plusieurs manières. Voilà, on peut le prendre de manière collective, sur les frappeurs, sur les receveurs. Si on va plus loin, on regarde les joueurs sur les 5-6 dernières années, combien de buts ils ont marqué sur coup de pied arrêté aussi. Voilà, je répète, il n'y a jamais de hasard. Après, les joueurs travaillent. Voilà, cet après-midi, on va encore passer énormément de temps sur les coups de pied arrêtés, comme nous le faisons chaque semaine. Maintenant, voilà, la vérité est toujours sur le terrain. Et puis, comme je disais, il y a toujours une logique. Ouais. Coup de pied arrêté, c'est la force de Laval, qui a beaucoup marqué comme ça, Mm. qui a été remis en selle par sa victoire à Concarneau, qui comprend 2 anciens Aménois qui seront super motivés, et puis un très bon attaquant que tu connais, Chokunte. Ouais, Malik connaît très bien, voilà, connaît bien, très bien ce championnat. Il a fait pas mal de clubs et puis c'est un joueur qui excelle dans ce domaine-là. Mais ils ont leurs forces, voilà, leurs faiblesses aussi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est toujours les forces de notre équipe et nos axes d'amélioration. Donc c'est pour ça que je mets beaucoup d'énergie sur ce que nous devons améliorer. Comme je répète, si cette équipe est dans le top 3 après 26 journées, c'est pas un hasard. C'est qu'ils ont de la qualité. Mais à nous de continuer à faire notre boulot. Justement, pour revenir sur ces coups de pied arrêtés, pourtant, à Amiens, vous avez des joueurs de grande taille. Je pense à Boya, Carole. Comment... Ça ne veut rien dire. Ça veut rien dire? Non, non, non. Non, comme je répète, il faut juste se les garder. Le joueur peut être très grand, mais ne pas avoir un très bon jeu de tête, ou sur le plan défensif ou sur le plan offensif. Non, on travaille, il y a des schémas, il y a des combinaisons, il y a de la répétition, il y a des joueurs qui frappent aussi des coups de pied arrêtés dans des bonnes zones. Voilà, maintenant, il faut essayer de faire en sorte que ces joueurs-là progressent. Je répète encore sur ce que j'ai dit en début de conférence, il y a toujours une logique et il faut prendre les choses de manière globale. Voilà, voir sur ces joueurs-là quel est leur ratio voilà, ballon joué sur le plan aérien et but marqué. Mais voilà, on fait tout pour essayer de les améliorer. Plusieurs fois, tu as fait le parallèle avec Laval cette saison, que ce soit après le match aller ici à domicile, en disant qu'ils sont surtout très efficaces, par exemple cette efficacité. Ensuite, tu as dit ils ont fait un gros début de saison, ils ont été leaders, on est revenu à 3-4.2. Et là, vous êtes repassé un peu plus loin. Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à recoller avec cette équipe de Laval? Qu'est-ce qu'elle a de plus que vous pour toi? Qu'est-ce qui fait qu'elle arrive à se maintenir en haut et que vous, il y a une période creuse? Bah, je pense que toutes les équipes ont leur période creuse. Je pense que cette équipe de Laval a eu sa période creuse. À un moment donné, on était revenu à 3 ou 4.2. Donc voilà, ils ont renclenché une série. Nous, on aurait pu le faire avec le PSC et Bordeaux, mais voilà, avec des si, on serait plus haut. Mais cette équipe arrive à être efficace. Voilà, nous, on se crée les occasions à des matchs importants. Voilà, on n'arrive pas à concrétiser tout simplement. Donc, comment ça s'explique? C'est un peu votre antithèse? Bah, ce qui fait aussi le charme et la beauté de ce sport. Donc, si on avait toutes les réponses, je vous promets qu'on serait sur le podium tranquillement. Mais les joueurs travaillent, les joueurs donnent leur maximum. On les accompagne, on essaie de les aider, voilà, pour qu'ils soient encore de plus en plus performants. Mais aujourd'hui, s'il y a des équipes qui sont devant nous, voilà, c'est logique, ils le méritent. À nous de faire ce qu'il faut pour essayer d'aller les titiller puis les rattraper. Voilà, notre objectif, ça va être de challenger les meilleures équipes de ce championnat jusqu'à la fin. Ça fait 2 mois que tu travailles avec Jack Lane. Beaucoup d'entraîneurs l'ont eu à Amiens avant toi sans réussir à le mettre en avant ou en ayant le sentiment qu'ils ne pouvaient pas aller plus loin avec lui. Quel est ton ressenti avec lui après 2 mois de travail? Bah, très agréablement surpris. C'est que j'ai découvert un joueur très généreux, voilà, très rapide. Et puis surtout, c'est sa volonté à toujours vouloir finir les actions. On l'a vu aussi contre Bordeaux. Il ne s'est pas posé beaucoup de questions. Dès qu'il a eu l'opportunité, il a exécuté son geste très rapidement. Donc c'est ce qui m'a plu en lui. Voilà. Et aujourd'hui, s'il a été titulaire, s'il joue, c'est que c'est grâce à son travail. Voilà. Je ne fais pas de cadeaux. Je ne fais pas de cadeaux à qui que ce soit. Je le répète, tous les joueurs sont importants, mais c'est toujours en fonction de ce qu'on verra à l'entraînement. Jack a montré des bonnes choses. À lui de continuer à travailler dans ce sens-là pour aider le club à aller le plus haut possible. Ça peut être la confirmation cette année? Ça peut être son année de confirmation. Il avait été buteur en Ligue 1 à 18 ans, on avait pas mal d'espoir. Finalement, il a été prêté dans des clubs toujours un peu anonymes. Est-ce que là, c'est son heure? Bah, c'est tout le mal que je lui souhaite. Voilà, sachant qu'il revient aussi d'une grave blessure. Il a eu une rupture du tendon d'Achille. Donc voilà, il a fait beaucoup d'efforts pour revenir.
Et là, son état d'esprit est remarquable, voilà, que ce soit dans le vestiaire ou sur le terrain. Maintenant, comme je répète, on va le mettre dans les meilleures dispositions. S'il est performant, ça veut dire que voilà, nous aussi, on le sera. Donc, en tout cas, il montre des bonnes choses. Voilà, j'espère qu'il continuera dans ce sens-là, à nous mettre des buts, parce que la finalité, c'est ça, c'est de toujours marquer un but de plus que l'adversaire. Donc aujourd'hui, on voit qu'il a ces qualités-là. Voilà. Après, qu'est-ce qui s'est passé avant, je ne sais pas, je n'ai pas les réponses. En tout cas, nous, on essaiera de l'amener le plus haut possible. Sur le plan athlétique, pas mal de tes prédécesseurs s'accordaient sur le fait qu'il manquait un peu de caisse, difficulté à renouveler les efforts ou à terminer les matchs. Et là, contre Bordeaux, c'est son retour. Hein. Mais tu l'as sorti tôt, que là, à l'heure de jeu, il tirait la longue à Ajaccio. C'est son mode d'amélioration, là, c'est sur ce côté-là, sur la répétition des efforts. Je pense, ouais, je pense. Ouais, comme je dis, c'est un joueur que je découvre, très travailleur, voilà, avec une qualité exceptionnelle qui est sa vitesse. Voilà, maintenant, au niveau, c'est dur de tout avoir, mais après, nous, on va, avec les prépas athlétiques, il fait aussi beaucoup de travail complémentaire pour pouvoir améliorer cet aspect-là de son jeu. Contre Bordeaux, oui, effectivement, nous, on savait que si tenait une mi-temps, c'était très bien. On a essayé de le pousser un peu plus en seconde mi-temps, mais il a donné son maximum à Ajaccio et aussi il a pas triché. Donc, c'est ce que j'aime chez lui, voilà, cette mentalité-là de tout donner. Maintenant, il faut qu'il s'améliore aussi. Et je pense qu'il y a des raisons. Je pense qu'il n'a pas joué quasiment pendant 1 an. Donc, petit à petit, il va retrouver de plus en plus du rythme, mais ce qu'il fait, c'est bien. La dernière question qui ne concerne pas le match, mais un joueur qui a joué ici il y a 15 jours, Elis, ton sentiment sur ce qui peut malheureusement arriver sur les terrains chaque semaine, la commotion cérébrale qui suit, etc. Tu as eu une pensée bien sûr pour lui, comme Elis. Il y a notre métier, il y a la pression, il y a les résultats, mais il y a aussi la santé des joueurs. Voilà, il y a l'homme avant tout. Donc, bien évidemment, on a une pensée pour lui, sa famille, le club de Bordeaux. Mais aujourd'hui, voilà, par rapport aux relations qu'on a avec les entraîneurs et les joueurs dans les autres clubs, on sait que voilà, ça s'améliore. En tout cas, on a une pensée pour lui, sa famille. J'espère qu'il va retrouver rapidement toutes ses sensations, ses capacités. Mais en tout cas, aujourd'hui, le plus important, c'est qu'Albert puisse retrouver la forme. Juste Omar, sur les propos de Gaël, est-ce qu'il y a eu une discussion avec les joueurs dans le vestiaire? Mathieu l'a appris la semaine dernière à Ajaccio. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose depuis? Non, je pense que les joueurs, ils vivent ensemble, passent beaucoup de temps ensemble. Donc voilà, je peux vous assurer que là, aujourd'hui, ça vit encore normalement. Voilà, moi, je l'ai appris à Ajaccio. Depuis, je reste toujours concentré sur l'intérêt du groupe et du club et de l'équipe. Et pour l'instant, voilà, tout va bien. Et puis, je vais continuer, comme je le fais depuis le début, à me concentrer sur la partie sportive uniquement. Jacques, un petit rappel sur le mauvais moment, ta blessure, combien de temps tu étais arrêté et surtout le courage qu'il t'a fallu pour revenir à la surface. Just a quick rewind on the way you were injured and how long you were stopped and how much courage you had to have to be strong again. Yeah. No, I was injured probably around 6 months, and it was in a game. I jumped up and I felt something pop in my Achilles, and after that I went directly to hospital, make an operation and started rehab directly. Didn't have some days off, I just trained. Donc c'était pendant, j'ai été blessée pendant 6 mois. C'était pendant un match. J'ai sauté et j'ai senti quelque chose craquer dans mon tendon d'Achille. Ensuite, j'ai été directement à l'hôpital et ensuite directement du travail de rééducation. Ouais, donc il a pas eu, j'ai pas soufflé. Merci. La rupture du tendon d'Achille, c'est la blessure la plus grave pour un footballeur. This is the worst injury you can have, says Pablo. Yeah. Thank you. Mon cher Romain. Dans quel état d'esprit il est revenu à Nîmes parce qu'il est arrivé en cours de saison avec tout l'effectif déjà en place? You arrived mid-season. Everyone was already here. So,
what was your state of mind when you arrived in Amiens? I just wanted to train, get back my physique. I didn't think so much about playing or what to do. Just trained hard and wished for the best. Quand je suis revenue, je voulais surtout avoir l'opportunité de m'entraîner et récupérer ma forme physique. Je n'étais pas vraiment concentrée sur... mon but, c'était pas vraiment de jouer des matchs, c'était vraiment de me réentraîner. Donc j'y suis allée et j'ai espéré le meilleur. Est-ce que ça peut être limite de la confirmation pour Jack Payne il est là depuis... en fait, à part Régis Gurtner, c'est le joueur qui est là depuis le plus longtemps dans l'effectif d'Amiens. C'est un peu une énigme. Est-ce que cette saison, il la prend comme l'année de la confirmation? Except for Regis, you're the longest player here this year. So, do you think this will be your confirmation year? How do you feel about this? Yeah, for me, I've been here long, but also not that long because I've been away a little bit. But I just want to do my best and see what happens. Most of all, just do what's best for the team. And if it's just training, it's just training. If it's playing, it's playing. It's not up to me. Donc ça fait longtemps que je suis là, mais en même temps pas tant que ça, puisque j'ai été un peu prêtée à d'autres clubs. Moi, je fais de mon mieux, et surtout, je veux faire de mon mieux pour l'équipe. Donc si c'est juste de l'entraînement, c'est juste de l'entraînement. Si c'est des matchs, c'est des matchs. Je fais ce qu'on me dit, ça me convient. Comment il a vécu justement toutes ces années où il est parti en prêt, il a enchaîné les clubs en prêt, où il n'a pas eu sa chance ici? Est-ce qu'il a douté à un moment donné de son avenir à Amiens? When you were away, did you have doubt about your future in Amiens because you were away? No, not that much because, like, directly, same, like 15 minutes after I got injured, John called me and I got message from the staff here. So I knew I had a place here always. And it felt good, especially the recovery back, to know that I'll come back here and to be here and train is very good for me. So. Pas vraiment. Directement après que je me sois blessée, j'ai eu des contacts de la part de l'équipe. Donc je me suis sentie vraiment soutenue et j'ai toujours senti que j'avais une place ici. Donc je me sens bien ici, je n'ai pas vraiment de doute. Il est arrivé ici très très jeune. Si c'était à refaire, est-ce qu'il ferait le même choix de partir aussitôt de son pays et de venir en France? You arrived here when you were very young. If you had to do it again, will you choose to leave your country and come here to Amiens? Yeah, 100%. Like, I've learned so much of past 5 years now. And I think if it happened a different way, I wouldn't be the player, the man I am now, because it's been up and down the whole 5 years. So it's been good for me. I would gladly do it again. À 100%. Je referai exactement ce que j'ai fait à 100%. C'est 5 super années et même s'il y a eu des hauts et des bas, je referai exactement la même chose. Il n'a pas eu l'impression de perdre du temps parce que quand il arrive ici, c'est une grande pépite, une promesse du football, on disait même mondial à un moment donné. Et aujourd'hui, le statut n'est pas du tout le même. Did you reflect on the fact that when you arrived, do you feel like you've lost time? Because when you arrived, you were on the mondial stage of the football. We were talking, we were next big thing, but the status has changed now. So do you feel like you've lost time? No, some time of the injury, but not so much time about football because I know I have my own way to where I'll be, and I don't focus so much about where I could have been, more where I can go, if that makes any sense. Pas vraiment, juste un peu au moment de la blessure, mais en fait je suis très concentrée, pas sur ce que j'aurais pu faire, mais sur où je vais maintenant, donc non, pas vraiment. Est-ce qu'il a retrouvé l'intégralité de ses moyens physiques, de ceux avant sa blessure? Est-ce qu'aujourd'hui il est à 100% ou il est encore à progresser? How do you feel physically after the injury? Do you think you're back on 100% or you still have a way to go? Yeah, physic-wise, I feel I have a bit to go because the tempo in League 2 is very different from where I've been.
And the pain comes and goes, of course, because it's a big switch from going from playing on plastic grass to natural grass. And yeah, I feel I have physique-wise a little bit to come to. J'ai l'impression que quand même un petit peu, je dois un petit peu me remettre encore. La douleur, ça va et ça vient, et en plus la différence entre jouer avant sur du plastique et là revenir jouer sur du vrai terrain, c'est un peu différent au niveau avec la blessure, mais un petit peu, mais ça va. Il faut qu'il joue. Il faut qu'il joue toujours. You have to play a lot. Yeah. Yeah. Hopefully. Et qu'il marque. And you have to throw also. You have Of to course. throw. Est-ce que ça va pas un peu déconcerter d'enchaîner des nouveaux clubs, nouvelles villes tous les ans, avec les frais qu'il a connus? Was it a bit unsettling to change each year, a new club, new city? Yeah, of course, it's been tough. Like changing environment, every 6 months is tough, and new coaches. But I've done the best I can, learn so much I can, and just push forward because that's football. That's the business we're in. So C'est un peu dur de changer c'était un peu dur de changer tous les 6 mois, mais à chaque fois j'ai pris tout ce que je pouvais prendre, j'ai essayé d'apprendre tout ce que je pouvais apprendre et de continuer à faire ce que j'aime faire. J'ai saisi les opportunités que je pouvais prendre. Est-ce qu'à force d'être prêté dans les clubs, il savait encore qu'il était à Mino? Do you feel that because you were landed so much, you still feel that you belong in Amiens? yeah, Yes, you still feel. Quel est son poste préféré sur le terrain? On l'avait présenté comme un attaquant de pointe et on voit pas mal jouer ailier également sur le côté. Où il préfère jouer, où il se sent le mieux? Okay. You were introduced as a forward, you play forward, but you also played on the wing. So what do you prefer playing? Which position? I like to play. J'aime jouer. It don't matter if Peu it's importe. left, right, striker. As long as you play, there I am. Il aime juste jouer, qu'il soit à droite, à gauche, buteur, ça lui va. On le présente beaucoup comme un joueur de vitesse. Est-ce que ça ne l'embête pas qu'on le cantonne à cette qualité-là? Et pour lui, qu'est-ce qu'il doit encore améliorer dans son jeu? Quelles sont ses pistes d'amélioration? You are always presented as someone who's very fast, a very fast player. Do you mind being always put in that place? And what do you think you have to improve in your game? Yeah, of course, it's fun to that people say you're fast, and that was like the main concern for me after the injury, if I'm still that fast. But they said no, it's going to be okay. And then when I came back, started sprinting, I felt that I'm still there, and it felt good. But what I need to improve on is a lot, actually, especially the physical part of the football, to have the condition to run up, down, even if it's right or if it's left or if it's striker, protect the ball when my back is turned to the goal. So that's the most, yeah, those are the main parts I need to work on. C'est toujours, ça fait toujours plaisir, enfin ça me fait plaisir qu'on dise que je suis très rapide, mais effectivement j'ai d'autres choses à améliorer, comme mon endurance et quand je dois protéger la balle et que j'ai le dos au gardien, donc je sais que j'ai des choses à améliorer, mais je m'y mets. Comment il voit la suite de sa carrière? Jusqu'à quand il est sous contrat avec Amiens déjà? Et comment il voit la suite? How long is your contract with Amiens, and how do you see yourself in the future? What do you want to do? I don't know. I think it ends this summer, and my future after that is not up to me. If I'm saying that, what happens happens. I just try to be as good as possible. So what happens is good for me. Le contrat se finit cet été. Après, ce qui se passe, c'est pas vraiment moi qui peut décider comme ça, mais en tout cas, j'essaie toujours de faire de mon mieux pour avoir les meilleures opportunités que je peux avoir. On imagine qu'il aimerait un petit peu de stabilité après avoir tant bougé ces dernières années. You might like a bit of stability because you've moved so much. Yeah, that would be good. Ce serait bien. Est-ce qu'il sent que depuis son retour avec Omar Daf, il y a davantage de confiance par l'entraîneur que par les autres entraîneurs à Amiens?
Do you feel that Omar is giving you more confidence that that you could have had before? Yeah, I feel like the coach has given a lot to me and say that, yeah, it's okay if you only have the capacity to play 15 minutes or 45 minutes, just try your best. And that gives a lot of confidence to like, I'll do everything possible for these 45 minutes or 60 minutes or whatever minutes I play. Le coach me donne beaucoup de confiance, même quand j'ai du mal au niveau de mes capacités athlétiques. Il me donne toute confiance pour faire ce que je peux faire de mieux sur 45, 60 minutes, et ça se passe très bien.